Pensez Californie, années 70. Une Ford Grande Torino rouge et blanche qui déboule, deux flics super charismatiques. Vous voyez l'image. Ah oui, impossible de passer à côté, hein. Bon, aujourd'hui, on plonge dans Starsky et Hutch. Exactement. Une série culte, hein, qui a vraiment redéfini la série policière à l'époque. On s'est basé sur pas mal de trucs, des blogs de fans, des pages wiki, bien sûr, une interview des acteurs, Paul Michael Glaser et David Soul, et aussi quelques analyses vidéo. Et notre mission, si on l'accepte, c'est de comprendre pourquoi cette série est devenue si emblématique. Son impact, quelques anecdotes de tournage un peu surprenantes, et puis ce lien très spécial avec la France. Tout à fait. Alors commençons par le cœur du réacteur, le duo, Starsky et Hutch. Oui, le duo iconique. Alors on a David Starsky, joué par Paul Michael Glaser. Lui, c'est le brun, un peu extraverti, impulsif, qui vient de New York. Ouais, un peu brut de décoffrage. C'est ça. Et de l'autre côté, Kenneth Hutchinson, donc David Soul, le blond, plus réservé, plus intellectuel, originaire du Minnesota. Deux opposés qui marchent super bien ensemble. Une vraie alchimie, une amitié qu'on ressentait fort à l'écran. On parlerait de bromance aujourd'hui, j'imagine. Concrètement, c'était assez nouveau d'explorer ça si profondément. Et il y avait aussi les personnages secondaires très importants. Huggy les bons tuyaux, joué par Antonio Fargas, Ah, Huggy Bear. indispensable. Et le capitaine d'Obey, Bernie Hamilton, qui essayait de les cadrer tant bien que mal. Ce qui était révolutionnaire, c'était leur style, non? Fini le flic coincé en costume. Exactement. Eux, c'était jeans, baskets, décontractés. Des méthodes, bon, parfois un peu musclées, mais toujours avec de l'humour. Et surtout, on voyait leurs relations, leurs failles, pas juste l'enquête. Et en France, le succès a été phénoménal. Peut-être même plus qu'aux États-Unis par moment. Comment on explique ça? Alors ça, c'est une super question. Et la réponse tient en grande partie au doublage français. Jacques Balutin pour Starsky et Francis Lax pour Hutch. De légende du doublage. Ah oui. Et ils ne faisaient pas que traduire, ils réinterprétaient, ils improvisaient, ils ajoutaient les expressions des blagues bien de chez nous. Une sorte d'adaptation très créative, quoi. Tout à fait. Ils se sont appropriés les personnages. Ça, plus le générique français chanté par Lionel Leroy, Qui est devenu culte aussi. ça a créé une version de Starsky et Hutch avec une saveur vraiment unique pour le public français, peut-être plus légère, plus complice encore. Fascinant. Passons à l'autre star. La voiture. La Ford Grande Torino 1975. Rouge, bande blanche. Zebra 3. Ah, la fameuse tomate zébrée, un personnage à elle toute seule. Moteur V8, tout ça. Mais attends, tomate zébrée, c'est pas très flatteur, ça vient d'où? Eh bien, c'est là toute l'ironie. Paul Michael Glaser, donc Starsky, celui qui était censé l'adorer à l'écran, il détestait cette voiture en vrai. Non. Sérieux. Mais pourquoi? Il la trouvait énorme, tape à l'œil, et surtout il disait qu'elle était lourde, pataude, un cauchemar à conduire pour les cascades. Rien à voir avec l'amour de Starsky pour sa bagnole. C'est dingue ça, un sacré paradoxe. Et Hutz, il avait sa voiture aussi, non? Une vieille Ford? Oui, une Ford Galaxy décapotable, assez cabossée d'ailleurs. Et ça donnait lieu à pas mal de vannes entre eux, bien sûr, sur leurs voitures respectives. Une petite rivalité sympa. Excellent. Et côté coulisses, il y a d'autres trucs sympas? Le titre apparemment, c'était pas Starsky et Hutch au début. Non, le projet s'appelait Nightwork. Et pour le casting de Glaser, l'anecdote dit qu'il a un peu bluffé tout le monde. Pendant son audition, pour une scène d'interrogatoire, il aurait mangé des cacahuètes, l'air de rien, très décalé par rapport aux autres acteurs plus intenses. Original. Et ils ont même réalisé des épisodes, les deux acteurs principaux? Oui, ils sont passés derrière la caméra pour certains épisodes. Mais tout n'était pas si facile. La série a eu des soucis avec la censure, ou plutôt la critique. Oui, j'ai lu ça. Jugée trop violente au début. C'est ça. Il y a eu pas mal de pression de groupes de parents, une partie du public trouvait ça trop brutal pour l'époque. Du coup, surtout dans les dernières saisons, la production a dû mettre la pédale douce sur l'action. Ah d'accord. Pour aller vers quoi alors? Plus de comédie, de jeux de rôle entre eux, des déguisements, même des intrigues un peu plus romantiques parfois. Mais ce changement de ton, ça a aussi coïncidé avec une baisse d'audience. Et ça a contribué à l'arrêt de la série en 79. Dommage. Mais l'héritage est resté. Ford a même sorti une édition limitée de la Grande Torino, Starsky et Hutch, en 76. Carrément, Mhm. preuve de l'impact immédiat. Et puis, bien plus tard, en 2004, il y a eu le film avec Ben Stiller et Owen Wilson. Alors lui, hommage ou parodie? Difficile à dire. Oui, c'est très orienté comédie. Glaser et Saul font une petite apparition à la fin, un clin d'œil sympa, mais apparemment, ils étaient un peu... Mitigé sur le résultat.
Entre amusement et peut-être le regret que ça dénature un peu l'esprit original. On peut comprendre. Et avec le recul d'aujourd'hui, certains aspects de la série pourraient être vus différemment. Je pense à la représentation des femmes, par exemple. Oui, les sources le mentionnent un peu. La façon dont certains personnages féminins ou des thèmes comme la prostitution sont abordés, ça pourrait effectivement faire tiquer aujourd'hui. C'est le reflet d'une époque, années 70, faut le remettre dans ce contexte. Et la série a elle-même évolué. C'est vrai. Et il faut aussi noter le nombre incroyable de futurs stars qui sont passés en guest dans la série. Ah oui, une liste impressionnante. Jeff Goldblum, Kim Cattrall, Danny DeVito aussi, et plein d'autres. Un vrai tremplin. Bon, alors si on résume tout ça, on a Joe Pionnier, super complice, avec un style qui a marqué, une voiture iconique, mais que son acteur détestait en secret. C'est ça. Un impact énorme en France, boosté par un doublage et un générique très créatif. Et une production assez mouvementée finalement, entre les critiques sur la violence et les changements de ton. Voilà, je pense que ça couvre bien les points essentiels qui ont fait de Starsky Hutch une légende. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, un peu pour réfléchir. Cette popularité vraiment spéciale et très durable de Starsky et Hutch en France, qui a parfois dépassé celle aux US, est-ce qu'elle est due principalement à cette French Touch, ce doublage, ce générique? Et est-ce qu'une réappropriation culturelle comme ça, une transformation aussi forte d'une série étrangère, ce serait encore possible ou même imaginable aujourd'hui? Bonne question pour finir, ça laisse matière à réflexion.